2050, notre planète devrait nourrir un peu plus de quelques 9 milliards de personnes. اليوم العالمي للأغذية هو واحد الموعد يعني سنوي اللي بلادنا كتحتفل به يعني كجميع دول العالم. وهذه السنة يعني العنوان اللي تختار لهذا الاحتفال هو لا نترك أحدا خارج التغطية، وهو يعني واحد العنوان جد مهم واللي كيهم التنمية الشاملة وكذلك الأمن الغذائي الشامل للجميع. فهو يعني واحد المناسبة باش نعرضوا المنجزات ديال بلادنا تحت القيادة الرشيدة ديال مولانا جلالة الملك نصره الله في الميادين ديال الفلاحة، ديال الصيد البحري، ديال التنمية المستدامة بصفة عامة، وكذلك بكل المحاور وكل يعني القطاعات اللي كتهم الغذاء وكذلك التمويل ديال الأسواق. ففي إطار ديال الجيل الأخضر السيادة الغذائية حاضرة يعني بالقوة كمحور مهم ورئيسي لأجل يعني المنظومة الغذائية ديال بلادنا، لأجل تحقيق يعني الأمن الغذائي المستدام في ظل هذه الأزمة المناخية اللي كيعيشها يعني العالم، واللي هي متزايدة، واللي يعني كل المشاريع والبرامج اللي كنزلوها كتمشي في إطار التأقلم مع هذا يعني المشكل، وبناء على واحد المعادلة ديال الإنتاج أكثر بأقل من الموارد وخصوصا الموارد المائية. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'alimentation. Et le thème de cette journée, c'est ne laisser personne de côté. Améliorer la production, l'environnement, la nutrition et les conditions de vie des populations. Et vous, comme vous le constatez, c'est un thème qui résonne aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel, tous les défis auxquels nous faisons face, à commencer par la pandémie qui affecte le système alimentaire mondial. Il y a les chocs climatiques et l'impact de tous ces facteurs a été exacerbé ces derniers mois par les effets du conflit en Ukraine. Et nous nous sommes retrouvés dans un monde avec une inflation assez élevée et tous ces facteurs affectent la sécurité alimentaire à travers le monde. C'est pour cela qu'il est important que cette journée, c'est l'occasion de réfléchir à l'impact de tous ces facteurs et de réfléchir à comment, en tant que communauté internationale, quelle réponse il faut apporter à l'impact de tous ces facteurs-là. Et il est important, par exemple, dans les pays les plus affectés, il est important d'utiliser des systèmes de protection sociale pour venir en aide aux populations les plus vulnérables. Il est important de chercher à augmenter la production dans la mesure du possible dans les pays, mais tout en tenant compte de l'environnement. Il faut accroître la production, mais de façon durable. Il est important d'apporter l'aide humanitaire dans les contextes qui en ont besoin. Donc c'est une journée de réflexion qui montre que actuellement nos systèmes alimentaires font face à des défis importants et qu'en tant que communauté internationale, il est essentiel de réfléchir ensemble pour apporter une solution à tous ces défis. Est-ce que l'Afrique est très affectée par le contexte actuel, notamment la crise, la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Oui, l'Afrique est, comme je l'ai dit, c'est le monde entier qui est affecté maintenant et l'Afrique ne fait aucune exception. L'Afrique est particulièrement affectée parce que l'Afrique est affectée par les chocs climatiques. Par exemple, tout le monde a entendu parler de la sécheresse intense qui affecte la corne de l'Afrique maintenant. Il y a des pays comme la Somalie qui se retrouvent dans des situations de quasi-famine parce que ça a été le résultat de plusieurs années de sécheresse auxquels se sont ajoutés les effets
du conflit en Ukraine, comme je l'ai dit. Et beaucoup de pays africains dépendent des importations alimentaires pour une partie importante de leur consommation alimentaire. Donc, et avec l'inflation actuelle, couplée à cette dépendance des importations, tout ça a eu des effets assez importants sur la sécurité alimentaire de beaucoup de pays africains. Et puis la valorisation des produits locaux et l'amélioration des conditions de vie sur le site. Je viens d'avoir le prix dans le cadre du programme piloté par la FAO au Maroc qui s'appelle CEPAM, le système ingénieux du patrimoine agricole mondial. L'association Achem, notre association au niveau de la province Émile Chil, au niveau de la province de Middelburg, a travaillé avec la FAO sur des projets de préservation du patrimoine agricole ancestral en mettant en place une pépinière des espèces végétales autochtones, en l'occurrence les pylvénites et le grosaillier, que l'association utilise dans la protection de la dégradation des sols et l'érosion et dans la lutte biologique contre les facteurs de l'érosion hydrique à Émile Chil.